Dimanche 5 mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, 6 étrangers ont été arrêtés transportant 1076 tortues et 48 lémuriens originaires de Madagascar saisis en Thaïlande. Selon l'explication du ministère de l'Environnement et du Développement durable, les personnes arrêtées en Thaïlande font partie d'un vaste réseau de trafiquants de ressources naturelles en Afrique. Les gouvernements malgaches et thaïlandais poursuivent leurs enquêtes et recherches sur les responsables de la contrebande de ces animaux protégés. Des discussions sont également en cours entre les deux gouvernements pour ramener ces tortues et ces lémuriens à Madagascar. Reportage de Miar Vulatsfiren. Le 1er mai dernier, les autorités thaïlandaises ont informé le gouvernement malgache de l'importation illégale de 1076 tortues et de 48 lémuriens en provenance de Madagascar. 6 étrangers ont été arrêtés dans l'opération de contrebande de ces animaux protégés en Thaïlande. Il s'agit déjà d'un réseau de trafiquants d'animaux protégés au regard du nombre de ces animaux saisis. Ils font toujours l'objet d'une enquête actuellement pour savoir comment les animaux sont arrivés en Thaïlande selon les informations. En novembre 2023, un incident avait déjà été détecté par les douanes concernant ce réseau de contrebande. Les douanes malgaches ont coopéré avec les douanes étrangères pour pouvoir démanteler ce réseau. Et des filatures ont été menées par les douaniers concernant cette affaire pour déterminer l'identité des individus composant le réseau qui a exporté illégalement ces espèces protégées, selon les informations. Les animaux protégés saisis en Thaïlande n'avaient pas été exportés depuis l'aéroport ou le port. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a confirmé que la politique de tolérance zéro se poursuit afin de démanteler ce réseau de trafiquants de ressources naturelles. Beaucoup ont été arrêtés et purgent désormais de longues peines de prison. Et selon les statistiques de l'année 2024, 1048 cas de trafic ont été constatés, 319 cas de trafic de tortues, 6 de lémuriens. 207 personnes ont été arrêtées depuis le début de cette année 2024. Les personnes arrêtées sont de ressortissants malgaches, européens, asiatiques et africains. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement appelle les citoyens à coopérer et à s'entraider en appelant le numéro vert 955 en cas de suspicion d'exploitation illégale et de trafic. En politique, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, tiendront leur première session ordinaire de l'année 2024 à compter du mardi 7 mai. Comme d'habitude, la cérémonie d'ouverture officielle pour l'Assemblée nationale aura lieu le matin et celle du Sénat l'après-midi. C'est également la dernière session à laquelle assisteront les députés actuels. Reportage de Miar Vulatsfiren. Selon l'article 75 de la Constitution, l'Assemblée nationale tient une session ordinaire 2 fois par an. La durée de chaque session est limitée à 60 jours. La première session commence le premier mardi du mois de mai et selon cet article donc, les deux chambres entameront leur première session ordinaire le mardi 7 mai, l'Assemblée nationale et le Sénat. Lors de cette session, les deux parlements discuteront de la loi de finances rectificative 2024. Cette session ordinaire sera la dernière session à laquelle participeront les 151 parlementaires actuellement en exercice du fait que Madagascar fera face aux élections législatives le 29 mai. Le lendemain de l'ouverture de la session ordinaire, soit le mercredi 8 mai, sera l'ouverture de la campagne pour ces élections législatives. Selon le calendrier, les résultats provisoires des élections seront publiés par la CENI le 8 juin, tandis que la HCC publiera les résultats officiels avant la fête nationale. Le 1er juillet, soit une semaine avant la fin de la session ordinaire, la législature des députés en exercice prendra fin. À noter que près de 2 tiers d'entre eux se sont représentés aux élections, comme tous les membres du bureau permanent qui figurent encore parmi les candidats. Et selon toujours le calendrier, la cérémonie d'ouverture officielle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale aura lieu le mardi 7 mai à 11 h, tandis que l'après-midi, à 15 h, aura lieu l'ouverture de la session ordinaire pour le Sénat. Dans un autre sujet, la brigade de la gendarmerie nationale à Talata Vulnung a été officiellement inaugurée vendredi dernier. Avec l'existence de cette nouvelle infrastructure, le président du Sénat a appelé à la solidarité de tous dans le maintien de la paix. Il a également exhorté tout un chacun à avoir le courage de prendre ses responsabilités et de dénoncer tout criminel au sein de la société. Reportage toujours avec Miar Vulatsfiren.
Talata Vulnunj a bénéficié d'une brigade qui vient d'être inaugurée ce vendredi. Une nouvelle infrastructure pour laquelle le président du Sénat, le général Ravalmanana Richard, a également encouragé tout un chacun à travailler ensemble pour maintenir la paix, mais surtout à avoir le courage de prendre ses responsabilités et de dénoncer tout criminel au sein de la société, car seuls les voisins connaissent les criminels et leurs complices, a-t-il poursuivi. Comme l'a fait le président du Sénat lors de ses visites à Menape, Vaknakaraj, Sava et dans les différents districts de la région Analamang, il a également exhorté tout un chacun à assumer la responsabilité pour l'entretien des biens communs, comme cette brigade de la gendarmerie. Lors de cette cérémonie d'inauguration, le président du Sénat, qui a été gendarme pendant 38 ans, a ordonné aux gendarmes travaillant dans cette zone d'exercer dignement leurs fonctions, mais surtout afin que la gendarmerie nationale mérite la confiance de la population. Le manque d'équipement est encore un problème auquel font face les étudiants du lycée technique dans le district de Meeting. Ainsi, le député élu dans cette circonscription a fait don de machines de menuiserie à ce lycée technique afin d'aider les étudiants. Reportage de Felen Hakudarsoul. Le député élu dans le district Meeting a fait un don de machines de menuiserie pour les élèves du lycée technique dans cette localité en fin de semaine. En effet, le manque d'équipement permettant aux étudiants de faire la pratique reste encore un problème majeur auquel fait face ce lycée, selon le responsable. Ainsi, l'octroi de ces équipements présente un grand avantage pour eux. Le lycée souhaite néanmoins recevoir d'autres équipements afin que les élèves puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Le député du district de Meeting continue de soutenir le secteur éducatif afin que les enfants issus de ce district puissent bénéficier d'un enseignement de qualité. Concernant les actualités sportives, la victoire des Ladies Maki lors de leur premier match d'hier contre le Kenya est d'une importance capitale pour la course à la qualification à la Coupe du Monde Division 1 et 2 de rugby à 15 féminine en 2025. En effet, les deux premières équipes à l'issue de ce championnat d'Afrique représenteront l'Afrique pour le Coupe du Monde. Pour Madagascar, une victoire lors du second match qui aura lieu ce mercredi contre le Cameroun permettra aux Maki Ladies d'assurer un bon classement. Anzar Hadonravel nous en dit plus dans ce reportage. Le premier match de Madagascar dans le cadre de la compétition Championnat d'Afrique de rugby à 15, catégorie féminine, s'est tenu hier, au cours duquel les Maki Ladies ont affronté l'équipe du Kenya. Ce match est très important car les deux équipes veulent être à la deuxième place si l'Afrique du Sud est considérée comme la plus forte dans cette compétition. Les Ladies Maki ont obtenu leur revanche face au Kenya lors de ce premier match. En effet, Madagascar a battu sur le score de 29-22 la sélection kenyane. Cette victoire est d'une importance capitale pour les Ladies Maki dans la course pour la qualification à la Coupe du Monde en 2025. Grâce à cette première réussite, les Ladies Maki peuvent donc espérer au moins la deuxième place en battant leur adversaire direct. Pour ce qui est du classement provisoire, Madagascar est deuxième derrière l'Afrique du Sud qui a battu le Cameroun 55-0. Pour son deuxième match, Madagascar affrontera le Cameroun mercredi prochain. Une victoire face à cette nation permettra à l'équipe malgache de s'assurer de la deuxième place en cas de victoire de l'Afrique du Sud au Kenya. Ensuite, la Fédération malgache de football est en train de remettre le beach soccer à la place qui lui revient dans le monde du sport malgache. Cela débutera par la sélection de ceux qui formeront l'équipe nationale de beach soccer à travers une double compétition qui se déroulera cette année selon les informations. Des efforts sont également faits pour former les responsables de cette discipline qui a déjà fait la renommée de Madagascar auparavant. Reportage signé Sylvain Anel Martina sur les images de Sech Andiana. En 2015, Madagascar était déjà champion d'Afrique de beach soccer. Mais au cours de 9 dernières années, il n'a plus eu de suite. Le beach soccer est tombé dans l'oubli, que ce soit sur la scène internationale qu'au plan local. Actuellement, la Fédération malgache de football vise de remettre le beach soccer à la place qui lui revient dans le monde du sport malgache et à hisser Madagascar au sommet de la scène internationale. L'une des stratégies pour atteindre cet objectif est d'organiser un tournoi de beach soccer à Antala ce mois de mai. Le festival de beach soccer se tiendra du 13 mai au 19 mai à Sambave et Antala.
Autrefois, un grand nom du football de plage en Afrique, Madagascar souhaite retrouver son statut de référence dans cette discipline. Ce festival sera le point de départ pour la détection de nouveaux talents en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer en 2024 qui se tiendra en Égypte en août, ainsi que pour la Coupe du Monde 2025 avec la participation des 10 ligues à travers l'île. Il sera suivi d'un championnat national à Manakar en mois de juillet et d'un deuxième festival à Touliar en mois de novembre. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Turquie. Ce pays a suspendu en fin de semaine ses relations commerciales avec Israël en réponse à la guerre à Gaza, nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. Les exportations et importations en relation avec Israël ont été suspendues, a annoncé dans un communiqué le ministère turc du Commerce, qui avait déjà restreint en avril les exportations des entreprises turques à destination d'Israël. Reportage sur les images de France 24. L'offensive israélienne à Gaza a mis un coup d'arrêt aux tentatives de normalisation entre Tel Aviv et Ankara entamées en 2022. Après des mois d'escalade verbale et des restrictions imposées sur ses exportations, la Turquie a annoncé la suspension de tous les échanges commerciaux avec l'État hébreu. Sous pression de la rue, Recep Tayyip Erdogan, soutien indéfectible de la cause palestinienne, n'a cessé ces derniers mois de durcir le ton à l'égard d'Israël et de ses alliés occidentaux. Les limites de la démocratie occidentale sont tracées par les intérêts d'Israël. Tout ce qui porte atteinte aux intérêts d'Israël est antidémocratique et antisémite pour eux. Les échanges commerciaux avec la Turquie représentent plus de 7 milliards de dollars. Ils ont triplé en l'espace de 2 décennies. Depuis les ports turcs en Méditerranée orientale, Israël importe de l'acier, du fer, du textile, des véhicules, ainsi que 40% de ses approvisionnements annuels en pétrole brut. Alors c'est un revers pour le gouvernement israélien qui accuse Ankara d'enfreindre les accords commerciaux bilatéraux. C'est le comportement d'un dictateur au mépris des intérêts du peuple, des entrepreneurs turcs et des accords commerciaux internationaux. D'autres pays ont eux rompu ou suspendu leurs liens diplomatiques avec Israël pour les mêmes raisons. L'Afrique du Sud, la Bolivie, Belize et la Colombie cette semaine, à l'initiative de son président Gustavo Petro, très critique envers le gouvernement d'extrême droite israélien. Nous avons rompu les relations diplomatiques parce qu'ils ont un gouvernement génocidaire. Nous ne voulons pas assister à l'extermination de tout un peuple dans la passivité. La guerre à Gaza a également ralenti le processus de normalisation entre Riyad et Tel Aviv, les Saoudiens imposant comme condition préalable une accalmie dans l'enclave et la reconnaissance d'un État palestinien. Et depuis le 7 octobre, les discours et les actes antisémites se sont multipliés en France, comme le révèle une enquête réalisée par l'IFOP pour l'antenne française de l'American Jewish Committee, publiée ce samedi 4 mai dans les pages du Parisien. France 4. Le 7 octobre, le plus important massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis, l'antisémitisme progresse et se banalise en France, comme le montre ce rapport réalisé notamment par l'IFOP pour l'American Jewish Committee. Depuis octobre, 25% des Français juifs affirment avoir été victimes d'un incident antisémite, insulte ou agression. Le chiffre s'élève à 37% pour les moins de 25 ans. L'école et les universités constituent les premiers lieux d'exposition aux actes antisémites. Pour 6 victimes sur 10, les injures, menaces ou violences physiques se sont déroulées dans un établissement scolaire, recrudescence aussi dans l'enseignement supérieur. Des thèses antisémites qui se diffusent davantage au sein de la population jeune. 43% des 25-34 ans y sont réceptifs. Les jeunes n'ont pas, autant que leurs aînés, la mémoire de l'extermination des Juifs. Selon l'étude, 10% des Français seraient antisémites et 6% expriment de la sympathie pour le Hamas. Il y a environ 500 000 Français de confession juive. Parmi eux, beaucoup vivent avec la peur d'une agression.
Et pour clôturer cette édition, la ville de Marseille se prépare à accueillir la flamme olympique mercredi 8 mai. Première étape de son parcours sur le sol français. Une piste d'athlétisme d'une centaine de mètres de long a été installée pour l'occasion et le nageur Florent Monado aura l'honneur de porter la flamme en premier. Reportage sur les images de France 24. Elle flotte sur l'eau. Sur le vieux port de Marseille, une piste d'athlétisme de 100 mètres de long s'installe. Le dispositif, avec les pontons et le plancher par-dessus, on est sur un dispositif qui est assez stable. C'est ici que le Belém viendra s'amarrer mercredi. Une prouesse technique réalisée par une cinquantaine de techniciens. Ce sont des cubes flottants qui sont en dessous de nous. Il en a fallu 6000 pour faire la piste. Ils sont tous assemblés les uns aux autres. Par-dessus, il y a un plancher. Sur ce plancher, le nageur Florent Manodou portera la flamme olympique jusqu'à cette scène. Ces Marseillais seront au rendez-vous. On sera sûrement tous là en famille, boire un petit verre en terrasse si le temps est aussi beau qu'aujourd'hui. Voilà. C'est unique dans une vie, je pense. C'est un événement mondial, donc oui, bien sûr, je pense qu'il faut être présent. La ville monte en pression, décapée, brossée. Les agents de la métropole n'ont plus que quelques jours pour nettoyer une surface de 36 000 mètres carrés. Près de 150 000 personnes sont attendues. Des Français, des étrangers, comme dans cet hôtel avec ce couple de Canadiens. On a même de chez nous suivi le départ de la flamme et tout ça. C'est quand même un événement spécial. À 150 € la nuit, les 60 chambres sont toutes réservées. Il y avait déjà ce grand week-end qui est prévu, ce week-end avec les jours fériés. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, voilà, la crème, d'avoir l'arrivée de la flamme olympique. Même constat dans ce restaurant où l'on s'active en cuisine. Déjà avec le jus, ça va plaire. Le chef et son équipe sont déjà prêts à accueillir les clients. Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'il ne va pas y avoir que du monde seulement mercredi 8. Ça a déjà commencé en fait. Marseille, centre du monde. La ville sera placée sous haute surveillance. Policiers, gendarmes mobiles, équipe du raid. 6 000 agents seront déployés pour veiller sur les spectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir.